Bienvenue aux Écoffrés! Épisode La bouche pleine. 92. Le sang! Plein de sang. Pleine de Euh, sien. Bonjour Lou. Allô, Julien. Allez. Bon, De fait quoi que- on parle aujourd'hui, Julien? oui, c'est mon sujet, c'est mon sujet. Aujourd'hui, on va parler de Masters of Horror, qui était une série de 2005, mais on va pas parler de la série de 2005, peut-être qu'on va y retourner un jour. Mais aujourd'hui, on parle de si ça se refaisait aujourd'hui, qui c'est qu'on choisirait, puis qu'est-ce que, ben, tu sais, autant qu'est-ce qu'on, nous autres, on choisirait, c'est quoi les prédictions nous autres, on pense qui seraient là, et pourquoi. Pourquoi aussi le monde avait été choisi dans le temps. Tu sais, j'ai fait une petite liste par rapport aux réalisateurs qui avaient été dans la série originale. Puis en me posant la question, qu'est-ce que tu fais là, Calis? Euh, Puis il y en a que c'est facile, tu sais, il y en a qui ont fait des grosses franchises, ce qui est beaucoup plus rare aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, souvent, les remakes, c'est basé sur des vieilles franchises, mais les nouvelles, c'est pas Conjuring, il n'y a pas grand-chose, hein. Euh, Puis on Et s'entend. tout l'univers qui se... Wow, oui, le Conjureverse, là, comme même Conjureverse. Insidious fait quasiment partie de cet univers-là, puis Annabelle, puis tout ça, là. Hmm. Ces costrons-là. Euh, Moron pas, c'est moron là. mais non, mais c'est ça, fait, mais il y en avait comme, tu sais, Joe Dante a fait Les Gremlins, Toby Hooper avait fait Texas Chainsaw Massacre. William Malone était là, je pense, parce qu'il était juste comme Mhm. populaire à cette époque-là, genre. Puis aussi, c'était un ami de Mick Garris. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que ça allait aider le monde à se Ben, faire engager. à cette époque-là, il avait fait justement House on the Haunted Hill. Puis il avait fait... Par contre, c'était après Fear.com. Moi, je sais pas pourquoi il était engagé après Fear.com. Euh, mais le pire, c'est qu'il utilise bien les effets de monde qui Ah shake la oui. tête vite. Il y a pas beaucoup de monde qui le font bien, ça a souvent l'air cheap, puis lui, je trouve qu'il le fait d'une façon creepy pour vrai, puis c'est un talent. Ah, Euh, mais l'atmosphère était bonne de Fear.com. Je veux dire, c'était creepy et tout, mais l'histoire fait zéro sens. mais le William Malone de la première saison de Masters of Horror, c'est un de mes préférés de la première saison. Il est Hmm. vraiment bon. C'est avec Laurie Petty en plus. Et puis, ça fait, tu sais, il y a bien sûr Mick Garris, il y a Dario Argento, John Landis. Tu sais, il y en a beaucoup là-dedans, tu te poses même pas la question, c'est juste c'est des réalisateurs classiques, point. Puis t'en as quelques-uns qui c'est comme Lucky McKee qui avait juste fait May dans le temps. Comme, ok. Ouais, mais c'était bon en Chris, mais... Oui, mais ça passait en under the radar beaucoup pour que ça finisse par C'est être. Tu vrai. sais, fait que c'est ça, c'est. Et Tu sais, pourtant, il y avait Anna Ferris là-dedans. ouais, mais encore là, dans ces années-là, il était pas super. Il était pas Elle à était son. pas... Non, elle était pas à son paroxysme. Non. Elle était peut-être pas connue pour les bonnes raisons. Non, puis tu sais, il y a Brandon Anderson qui était connu pour Session 9, mais Session 9 c'est tellement hot que c'est clair que moi aussi je l'aurais engagé. Il y a Peter Medak qui a fait The Ça, Changing. seulement. Fait que. Ouais. Comment? J'ai juste répété Session 9, que j'ai pas vu. Film de fantôme dans un asile psychiatrique. Mais fantôme-ish. C'est pas exactement un film de fantôme. Film dans un hôpital psychiatrique. C'est vraiment bon. Fantomish. Ok. Fantôme-ish. Mais ça, c'est vraiment bon. La fin fait le film. Excuse-moi, si je suis en train d'essayer de craquer le cou puis ça veut pas. Correct. J'ai l'air d'avoir des tics nerveux. Clac, clac, clac. Ah, ça fait mal. Anyway. Fait que oui, pis tu sais, c'est ça. Fait que autant des franchises populaires que des gros, tu sais, quelques cult classiques, des populaires avec une génération plus jeune comme William Malone dans ces années-là, puis ou sinon ben, des amis de Mick Garris. Là. Que je le dirais jamais assez, Mick Garris a volé l'idée pour faire les Masters of Horror, c'était pas à lui. Puis bon, j'ai quand même aimé ça, mais j'aurais quand même voulu voir la version de Gary Sherman. Il était tellement passionné quand il avait parlé de ça en premier, puis comme... Oh, pauvre chou. Puis il était comme, ah, ça va se faire, que c'est quasiment rendu, puis comme quelques mois après, c'était la même année, puis quelques mois après, Mick Garris qui arrive avec ça, puis tu fais comme, fuck you, Mick Garris. Surtout que c'est pas un bon réalisateur, il a fait comme tellement de mauvais films. Il a écrit Hocus Pocus, good for him. Il a réalisé. J'ai l'impression que ses projets sont bons quand c'est pas lui qui réalise, mettons. Ben, Quand il fait autre chose. son meilleur film, puis le seul que j'aime de lui côté réalisation, c'est Critters 2. C'est tout. J'ai juste vu le Il est bon, les deux. Ça se passe à Pâques. C'est rare des films d'horreur de Pâques. Mais c'est sorti à l'Halloween. Fait que le monde a dû être fourré comme si on allait voir ça. Mais bon. Hmm. C'est ça. Anyway, fait que on va partir. Oui.
on va faire une demi-saison. Il y avait 13 épisodes par saison. Mais comme je t'avais dit tantôt, le 13e de la première saison avait été retiré des ondes parce que c'était un Takashi Miike, puis le monde n'était pas prêt à avoir des scènes de torture avec de l'urine, puis des avortements, des affaires la même. Et pourtant, c'était logique qu'il fasse partie des Masters of Horror. Clairement, il était dans son gros rise en plus dans ces années-là. Là, fait que. Puis il est bon en plus, son film. Tu sais, tout le monde. Moi, ce que j'aime, c'est que tout le monde avait le même budget. C'est 1 million par personne. Puis that's it. Fait que. Tu vois que c'est pas tout le monde qui en fait le même usage. Puis tu sais, ils mettent pas à la même place. Il y a du monde qui a engagé des acteurs plus connus. Il y a du monde qui ont mis ça sur des effets spéciaux. Il y en a qui ont fait des gros set pieces. Puis ils ont fait des affaires plus gothiques. Fait que tu sais, c'est le fun de voir où est-ce que tu mets ton budget puis comment ça apparaît à l'écran. Là. Fait que. Non, ça j'avais beaucoup apprécié. C'est ça. Fait que je me suis basé un peu là-dessus aussi avec. Là, aujourd'hui, je me suis dit qu'aujourd'hui, ça serait jusqu'à 3 millions par épisode parce que la TV, à cette heure, ils peuvent s'en permettre plus. Fait que je suis allé avec ça en tête pour engager le monde. Fait que je suis allé en chercher quelques-uns qui sont habitués de faire de la TV. Et je vais commencer avec un de ceux-là. Je commencerai avec Mike Flanagan. Qui a fait Ses grosses séries dernièrement, ça a été Hunting on Hill House, puis c'est ça, comme c'est... Mais il a fait du long métrage aussi, là. Ah, mais c'est... Comme On va aller le letterboxer. Et tu parles vraiment fort aujourd'hui, je sais pas si c'est... Mais pourtant, je parle pas plus fort que d'habitude. C'est peut-être vraiment mon micro, mais encore il m'a le baissé encore, le niveau d'entrée. C'est-tu moins pire? Ah, c'est bon. Okay. Parce que là, c'était juste intense pour mes oreilles un petit peu. Mais ouais, non. Mike Flanagan. On a parlé souvent de lui. Oui, mais ça, puis comme j'ai déjà dit, j'aimais pas tant sa carrière au début, puis... Oculus. C'est ça, puis le monde il avait comme un gros cult following, puis je comprenais pas. Puis là, dernièrement, comme avec Dr. Sleep, le Hunting on Hill House, puis... je sais pas aimer ça. Non, j'ai pas trippé non plus. Ça voulait tellement trop être différent que ça devenait un handicap, là. Mais... Ouais, mais ça, c'est parce que tout le monde disait genre, ah, c'est tellement bon, c'est tellement bright, l'héroïne est tellement bright. Je suis comme, non. Non, elle fait tellement un style d'affaires niaiseuse. Puis, on dirait une conne, elle a genre 10 fois, elle aurait pu l'achever, puis elle le fait pas. Ben, moi, quand je devais regarder avec. C'était une de mes ex, mais on avait dit que c'était comme une campagne de Dungeons and Dragons. Genre, c'est comme si elle lançait un D20 à chaque fois qu'elle fait une action, parce que des fois, elle fait de quoi qu'il n'y ait pas de ce petit rapport, mais comme elle est chanceuse, puis ça marche, puis d'autres fois, qu'elle fait quelque chose de logique, puis ça chie, puis t'es juste comme moi, à la fin, de brasser un dé tout le temps. Fait que, non, j'ai pas. J'avais pas haï Before I Wake, ce serait un excellent premier film d'horreur. Comme maintenant qu'on connaît plus d'affaires, comme c'est pas si bon que ça, mais comme à 13 ans, j'aurais vraiment capoté. C'est plus fantastique un peu, ça s'écoute bien pour quelqu'un de plus jeune, donc je vais pas y enlever ça, mais ouais, c'est ça. Mais là, je comprends un peu plus avec justement comme ces affaires plus gothiques. T'sais, Hunting on Hill House, il a réalisé tous les épisodes. La deuxième saison, c'est pas tout lui, mais la première, c'était vraiment comme c'était sa voix à lui, puis c'était vraiment bien fait. On sentait que c'était la vision de quelqu'un. Mais tout le monde me dit, j'ai jamais eu de mauvais commentaires sur ce film-là. Tout le monde me dit que c'était très bon. Je l'ai jamais vu. Je l'ai pas vu. Ça vaut la peine. Ça le vaut. Si t'aimes l'horreur gothique, c'est vraiment bien. C'est un film de 6 heures. Là. Ok. Ça file pas comme des épisodes. Tu peux vraiment comme regarder ça comme un long film. La deuxième saison, il y a des bons épisodes, mais c'est pas tout bon. Puis c'est supposé être basé sur The Turn of the Screw. Puis ils ont vraiment, à part le fait que comme il y a une nourrice qui est dans une maison de riches, ils n'ont pas gardé grand-chose. Hein. Ah, ça, j'ai l'impression que toutes les adaptations de cette nouvelle-là sont pas bonnes. Un de mes films d'horreur préférés à vie, c'est une adaptation de The Turn of the Screw. Pour vrai? Ben, en tout cas, je dis ça, mais il y en a un qui est sorti dans les 2 dernières années, je crois, et c'était tellement pas bon. C'était avec le Stranger Things Kids. Hein. I guess, il y avait 2 kids, il y avait une nourrice qui avait une vieille madame chiante. Ouais, non, la meilleure, c'est ben, en tout cas, selon moi, la meilleure adaptation, ça s'appelle The Innocents. Ils l'ont sorti en Criterion une couple d'années. Je l'ai acheté tout de suite. C'est un magnifique, magnifique film. Puis il y a des plans que je comprends juste pas dans ce film-là. Puis c'est vieux, c'est en noir et blanc. C'est vraiment sûr que si c'est un Criterion, c'est pas de la merde. Ça a été écrit par Monsieur Capoté. Capoté. Ah, ben oui, ben non, mais c'est un classique. Truman Capote, puis ça a été réalisé par Jack Clayton aussi. Là, fait que.
qui a aussi réalisé Something Wicked This Way Come, qui est un des films d'horreur pour enfants préférés. Fait que, ah non, c'est hot. Ça, c'est vraiment à voir. C'était avec Deborah Kerr. Oui, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Ça a dû être Alright. ça a dû être d'un premiers films d'enfants creepy ever made. Anyways, on parlera pas de ça. Mais oui, fait que Mike Flanagan, ça serait pas mal mon premier parce que je pense qu'il commence à se trouver vraiment plus son nom à lui, on reconnaît un peu plus son style, puis je sais qu'avec un budget de TV, il est capable de faire de quoi qu'il y a de l'allure. Fait que clairement, ça serait une de mes tags d'affiche dans la saison 1 de cette série fictive. Ok. Ben, je vais rebondir. Retonton! Ben, retonton. Ben, écoute, ça m'a étonné, parce que quand on avait parlé la première fois, qu'on avait fait comme un genre de brainstorming des gens qu'on aimerait voir réaliser, ça m'a étonné que ce soit toi qui l'aies sorti en premier et non moi. Mais bon, c'est moi qui vais en parler aujourd'hui. Je vais parler de Damien Leone, ton ami. Simplement parce que ce gars-là a un fanbase établi. Je veux dire, son clown est rendu très iconique dans la horror culture. Je trouve qu'il est bon, il est bon pour mettre, il est bon pour créer des ambiances, puis il est capable de faire beaucoup avec peu. Puis je sais que tu n'as pas aimé Terrifier, mais son court-métrage, la première apparition de Terrifier, même que je l'ai réécouté hier, puis c'est bon son court-métrage. Mais tu sais, Il y a vraiment. c'est un gars de maquillage d'effets spéciaux de base, lui, avant d'être réalisateur. Ouais, ça paraît. Oui, énormément. Il met beaucoup l'accent sur le gore, mais c'est lui qui écrit ses films, puis je pense que c'est à son détriment. Déjà, je trouve pas nécessairement qu'il réalise très bien. Je trouve que c'est très flat ce qu'il fait. Il n'y a pas beaucoup d'ambiance. Mais avoir une équipe, une vraie équipe autour de lui, tu sais, je veux dire, il y a déjà un nom. Là, adapter quelque chose que quelqu'un d'autre aurait écrit, parce que c'était tout le temps ça dans les Masters of Horror, puis avoir une équipe de direction artistique en arrière de lui, je serais curieux de voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Ben, exactement, c'est ça que je me disais, parce qu'on on sait que avec pas beaucoup de budget, puis pas beaucoup d'encadrement, il est capable de faire. Il a laissé sa marque quand même dans le milieu. Fait que je me dis, Oui, avec un bon budget, puis avec un peu plus d'encadrement, je pense qu'il pourrait faire quelque chose de vraiment très cool. oui. C'est que, tu sais, où est-ce que le monde y voit une trace de sang séchée? Moi, je vois une trace de marde, ben, ça. Quoi? Là, t'as dit, il a laissé sa trace, puis c'est que. Le- Moi, je vois pas sa trace pareil comme le reste du monde présentement. Là. Fait que. mais t'avais-tu aimé par contre son court-métrage? Eh, Dans Hallow Eve? Parce que eh, je trouve qu'il y avait une ambiance, C'était mieux. vraiment disturbing. Je trouve que c'est mieux, puis c'était mieux fait, mais comme. Je trouvais que l'interprète du clown était plus creepy aussi. C'était pas le même acteur. Non, puis jamais les espèces de flash qu'il y avait, justement, comme le côté un peu surnaturel de la chose était plus intéressant que juste c'est un gars qui tue. Là. Ouais, mais il était Euh, plus exploité aussi, le côté fantastique. mhm. Ouais, puis. Mais c'est dans le fond, aujourd'hui, je pense que je le trouve moins bon parce que je sais qu'est-ce qui est arrivé après. Non, mais tu sais, d'habitude, tu sais, un film de même, tu fais comme ah, cool, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire après ça, puis là, tu vois comme le Ouais, ouais, potentiel ouais, qu'il y a, puis ouais. là, tu fais comme ah, il était-tu juste chanceux d'avoir fait quelque chose de bon ou quoi? Tu sais, c'est plus Ben, ça. on verra avec. Tu sais, il sort un 2 bientôt. Ouais, mais je le. Ben, Puis, ben, qui c'est. sait? Moi, c'est clair que je vais le regarder. Puis, Ouais. je sais pourquoi t'as pas aimé le premier. Fait que si je vois qu'il y a une certaine évolution, on va dire Julien, on écoute ça à soir. Ouais, mais non, il avait posté une couple de pages du script, puis non. Pour vrai, il avait posté ça. Ouais. Hmm. Puis c'est à date, je te dirais que c'est non. Il a Mais casté Felicia Rose quand même. Mais j'aimerais vraiment ça qu'il fasse de quoi que c'est pas lui qui a écrit. Je pense que ça serait juste Peut-être. meilleur de base. Un jour peut-être. Peut-être. Mais oui, monsieur. Mais oui, en effet, c'est clair qu'il serait probablement dans la gang. Il a une notoriété assez présente pour qu'il soit là. Là. Puis vois-tu, tu sais, même il y a eu dans saison 2 de Masters of Horror, il y avait un épisode fait par Tom Holland, le gars de Chucky. Non, pourquoi je disais Ça, Poltergeist? c'est quelque Tom chose. Holland. Ok, Tom Holland, c'est Chucky. Ok. Ouais. Puis son épisode n'est pas bon.
Mais c'est pas grave. Tu sais, c'est comme, il y a des épisodes dans Masters of Horror qui sont pas bons. Celui de Toby Hooper, c'est un des pires. Ça, c'était tellement boring, mais j'ai l'impression que c'était de la répétition tout le long. C'est des zombies qui se font électrocuter. Why? Pourquoi? Puis celle-là de Nick Garris dans saison 1 était pas. C'était pas un film d'horreur. Fait que c'était surtout ça. Puis il y avait Lucie Laurier. Fait que. Hein? Non! Non! Ouais, c'est ça. Fait que c'est non. Anyway. Euh... Moi, excuse-moi, je choisis dans ma liste. Euh, je sais pas comment on prononce son nom, mais mettons Les Janiak ou Les Janiak ou Les Haniak, je sais pas. Ok, je sais pas c'est qui. Elle, la directrice de Fear Street. Ah! Ben oui. Parce que, Oui, j'y ai même pas pensé. Ben, je le sais, parce que c'est quasiment rien que ça qu'elle a fait à date. Elle a fait une couple de petites affaires, mais elle est vraiment bonne. Elle a un œil pour l'ambiance vraiment hallucinant. Elle est capable de. Tu sais, rien qu'avec cette série-là, qui est une trilogie qui se passe toutes à des époques différentes, elle est capable de rendre la façon que c'était tourné dans ces années-là aussi. Elle dirige clairement bien des acteurs parce que c'est pas mal tous des adolescents, c'est pas nécessairement facile de travailler avec ça. Fait tu sais, elle n'a pas fait grand-chose encore, mais encore là, avec un budget, c'est un budget Netflix, ça, fait que c'est pas la plus grosse affaire du monde, et elle a fait de quoi qui visuellement torche, elle raconte bien Ah oui. l'histoire. Je veux dire, on s'entend, Errol Stein, c'est une des personnes qui raconte le moins bien des choses. Excuse-moi, j'ai des messages qui apparaissent. Je crois qu'elle se les est beaucoup appropriés. Oui, parce que l'univers d'Errolstein. Oui, parce qu'on s'entend, là, je veux dire, qu'est-ce qui est plus au détriment de Fear Street, c'est quand on file les Errolstein en arrière. Puis pourtant, on le file pas tant souvent. Des fois. C'est tellement. Il y a des bouts qui sont comme assez extrêmes. Là. Je m'attendais pas à un aussi gros level de gore dans level. Level. Ou un level evil. Un level evil, un level. Mais genre, juste la fille qui se fait slicer la tête dans le. Voyons. Ben, dans le slicer. Dans le slicer à pain. Le gars qui mange des coups de hache dans la tête. Ah, pis tu sais, non, c'est. Ben, surtout comme. C'est des personnages importants. Tu fais juste comme. Hein? Ah ouais, c'est pire que Game of Thrones. Ils disparaissent comme ça, sans crier garde. Ah ben, elle est morte. Ok. Ben, écoute donc, il reste plus grand monde. Hein. Non, il reste plus grand monde à la fin. Mais c'est ça, ça aussi, c'était au détriment de Fear Street, à quel point le monde, il faisait leur deuil en 3 secondes. Comme, ah, elle vient de mourir. Ok. Ah, c'était elle la tueuse, hein? On te pardonne. C'est ça. Le curseur qui passe dans ta face. Bon. Fait que oui, elle, je pense, j'ai hâte de voir d'autres choses qu'elle fait, puis qu'elle va faire, puis elle veut continuer à faire des choses de ce genre-là, puis je suis bien énervé. J'aimerais ça en tant que tel qu'elle travaille pour la compagnie de production à Elijah Wood. Parce que lui, il ose faire des affaires vraiment fuckées, fait que je pense que les deux ensemble, ça serait vraiment le fun. Oh, Elijah Wood, je veux que tu sois mon ami. Ouais, oui. Il a l'air tellement fin, il aime la musique, il connaît ses affaires, il ose jouer dans des affaires weird. Puis il produit des affaires weird, je veux dire, le Color Je pense pas avoir vu. Ah, c'est lui qui a produit ça, mais ça, j'avais pas aimé ça. Il a aussi produit The Greasy Strangler. Ah! Fais pas ça. Mais je voulais manger un cachou, mais il m'a glissé les mains. Cachou! Mais oui, fait que, non, j'aime bien ce qu'il fait. Anyway, ton tour. Oui, donc c'est clair que je pouvais pas les éviter. Julien Maury et Alexandre Bustillo. Écoute, ce duo de réalisateurs-là n'a plus de preuves à faire, mais j'ai l'impression que plus ils ont du budget, plus leurs projets s'en viennent dol. Moins c'est original, moins c'est le fun. Mais j'ai l'impression que quand ils ont moins de budget, ça leur permet d'être plus créatifs, puis ils font des trucs avec une ambiance qui est beaucoup plus ressentie. Fait que je me dis que ça serait un retour aux sources de faire partie d'un Master of Horror, genre avoir un petit financement, 60 minutes de jus, puis... Des yeux. Fait que je serais curieux de voir ce qu'il y aurait à nous offrir. Ouais, mais en même temps, tu sais, on les avait écrits au début, puis ça sonnait comme... logique,
Puis depuis ce temps-là, ils ont fait The Deep House, puis on dirait que là, j'ai réévalué leur carrière dans ma tête, j'ai fait comme, ben non, ça me tente pas qu'ils soient là. Ben, moi, ça me tenterait parce que j'ai encore espoir qu'ils nous sortent quelque chose de le fun. Tu sais, j'aimerais ça revenir à quelque chose qui est un peu plus dans la vibe de Inside. Que c'est pas quelque chose de nécessairement original niveau storyline, mais que l'ambiance est là, que les acteurs sont malades, que les effets spéciaux, c'est tout en practical, puis qu'on voit ce qui se passe. qu'on comprend ce qui se passe. Mais oui, mais vois-tu, garde, je vais poursuivre avec un réalisateur français aussi. Et moi, je vais garder Pascal Laugier. Mais tu vois, j'ai pas parlé de lui parce que j'étais certain que t'allais le nommer. Parce que Pascal Laugier, il en a pas fait des mauvais films encore. Non. Comme, tu sais, ben, spoiler pour les auditeurs, là, à un certain point, j'aimerais vraiment ça qu'on fasse des épisodes sur les réalisateurs qui ont une carrière parfaite. Ou des carrières. Ben, tu sais, pas de mauvais films. Pas nécessairement tous des bons films, mais pas de mauvais. On pourrait faire aussi un épisode sur les carrières descendantes, sur les carrières montantes. Ouais, ben oui, aussi. Mais c'est que je trouve ça fou que des réalisateurs qui ont juste fait des bons films dans leur carrière. Puis c'est sûr que c'est subjectif. Comme c'est pas tout le monde qui serait d'accord. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas aimé The Tall Man de Pascal Laugier, mais moi j'aime tout ce qu'il a fait. Il parle beaucoup de trauma dans ses films. Il parle beaucoup de choses justement, qui sont traumatisantes. Un trauma, c'est traumatisant. Puis il joue bien avec le gore. C'est pas gratuit. Quand c'est là, c'est pour vraiment comme donner un impact. C'est pas gratuit, puis Chris que ça fesse. Mais c'est ça. Puis justement, le fait que ça rapporte beaucoup au trauma, psychologiquement, ça vient encore plus chercher. Moi, comme le dernier film qui est resté avec moi au moins comme une demi-heure, une heure après l'avoir regardé, c'est son dernier. C'est Incident in Ghostland. Là, j'étais juste. Quand j'ai fini ce film-là, je me sens encore pas bien. Quand j'ai une certaine agression, mais c'est pas une agression comme Gaspard Noé te fait en te violant en face. Gaspard Noé, c'est plus viscéral. Tu vas le sentir plus physiquement. Puis c'est beaucoup plus gratuit, justement. Oui, c'est dans la forme. C'est ça, mais il arrête pas de te pousser jusqu'à temps que tu fasses comme, regarde, calme-toi, Calis. Versus Logique qui t'amène tranquillement dedans. Puis là, à un certain point, il te fait juste comme donner rien avec la petite poussée qu'il faut, puis tu tombes à terre, puis tu te râpes la face sur le ciment. Là. Fait que, ouais, tu finis ce film-là, t'es magané de l'intérieur. Là. Mais oui, ouais. puis tu sais, Martyr, c'était fou. Saint-Ange, c'était malade. J'ai adoré ça. C'est un film de fantôme enfant. C'est le fun. Tallman, c'est un bon trailer. Comme tout marche de lui pour moi. Puis oui, j'aimerais ça voir qu'est-ce qu'il peut faire avec un Masters of Horror. Comme ça serait sûrement lui l'épisode coupé de la série, cette saison-là. T'sais. Ah, peut-être. Parce que. Ouais, que je sais pas si ce serait encore coupé aujourd'hui avec tout ce qu'on est habitué de voir à la télé maintenant. Mais vois-tu, quand c'est sorti, la saison 1, j'étais beaucoup plus naïf et j'étais comme, ah, pourquoi ça a été coupé celui-là? C'est bien correct. Puis aujourd'hui, j'y repense, je suis comme, ah non, je comprends. C'est correct. Parce que montrer de la torture à l'écran, c'est quelque chose, mais insister dessus, faire des gros plans dessus, montrer que la personne est rendue qu'elle a tellement peur puis qu'elle se pisse dessus, mais elle a la tête en bas puis ça lui coule d'en face, c'est comme. Ouais, c'est ça. C'est juste comme Takeshi Miike, il a mis le paquet, là, puis c'est ça. Moi, je pensais juste à la scène dans Ghostland. Là. Ah, si, oui. Je pensais que c'était ça que tu parlais. Non, je parlais de l'épisode de Takeshi Miike. Une scène comme ça aussi, là, avec l'espèce de géant qui pogne la petite fille, puis elle se pisse dessus, puis ça. C'est tellement cruel. Puis elle lance! Moi, je veux des poupées qui sont propres! Mais moi, je pense. Mais elle se pisse-tu dessus? Parce qu'il y en a une, je pense qu'il y a 100, puis elle voit qu'elle a ses menstruations, puis elle fait. C'est comme s'il y a une réaction qui est plus assez jeune pour que je joue avec. Puis comme. Fait que. Ouais, non, c'est vraiment. C'est raw. mais le pire, c'est que, tu sais, moi, j'ai. À part les faux flashbacks qui reviennent dans le plein milieu du film, j'ai trouvé ça de trop, mais ça enlève pas que le film est bon. Là. Ah ouais, mais c'est rough quand tu te rends compte que. Ah oui, non, c'est que ça dure tellement longtemps, puis t'es tellement rendu dans une autre diégétique que. Mais c'est pour ça que quand tu y retournes, on dirait que ça a moins d'impact. Mais regarde, je ne vais pas gâcher trop le film non plus, mais je le suggère.
De même, de Ouais. même. Il m'a enchaîné parce qu'on finira plus de film. Enfin! Ah ben, ok, ben écoute, moi je vais parler de Coralie Farget, qui nous tease depuis 2017 avec son excellent Revenge. Euh, Elle poste, on dirait qu'elle ne jure que là-dessus maintenant. Elle poste plein de fan art, elle sort plein de belles éditions. Mais on veut voir ce qu'elle a d'autre à nous proposer. C'est fou. Revenge, pour ceux qui l'ont vu, c'est incroyable comme film. J'ai rarement vu un film aussi beau visuellement que ce Rape and Revenge moderne-là. Euh, Avec un petit budget et sa créativité, je pense qu'on aurait quelque chose de très électrisant, d'encore plus électrisant que le Master of Horror de Toby Hooper. Fait que voilà. Coralie Farget, s'il te plaît, come back. On l'a vu ton Mais potentiel. c'était son premier? C'est son premier long métrage. Elle avait fait du cours avant. Ok. Hmm. Je veux-tu rester avec Demi Dam? TBD. Demi Dam? Oui, moi rester avec Demi Dam. Moi, ça a été ma petite révélation de cette année avec, encore là, j'espère que je la prononce comme du monde. Prano? Soprano? Je sais pas. Prano Bailey Bond? Prano Bailey Bond. Elle a fait Censor cette année. Elle a fait un court-métrage qui s'appelait juste Nasties. Elle connaît l'histoire de l'horreur, puis ça paraît dans ce qu'elle fait. Le look est fou. Encore là, avec pas beaucoup de budget, elle était capable de montrer beaucoup de choses. Elle a fait un film qui traite des années 80 sans être de la nostalgie puis de la glamorisation d'un petit bout où est-ce que tout était laid dans les années 80. Fait que on a beaucoup ça. C'est sale, c'est laid, c'est laid. Puis le film est bon, le message est pas trop dans ta face, c'est vraiment intéressant. Fait que oui, elle, j'en veux plus de cette madame-là. Puis Je la connaissais zéro. ben, à part Censor, elle n'a rien fait. Elle a fait un court-métrage qui s'appelle Nasty, qui est pretty much genre un proto-censor. C'est comme. Ah, ben oui, il était dans ma watchlist. Ouais, Mais tu j'avais sais, même pas vu que c'était elle. ça, je l'ai vu. Ben, je l'ai vu la semaine c'est sorti, puis j'étais comme oui, oui, je suis d'accord avec ça. Fait que Sensor. oui, à voir, à voir. Puis ouais, j'ai hâte de voir plus de choses d'elle. Puis comme je te dis, petit budget, montrer du potentiel, à montrer comme son amour de l'horreur. Tu sais, tu sais, il y a des bouts de vrais films là-dedans, puis ceux-là qu'elle a choisi, c'était des vraies vidéos nasties, puis elle a comme... En tout cas, je trouve que c'était bien pensé, puis juste comme le changement de ratio à la fin du film va jeter à terre aussi. En tout cas, c'est vraiment bien. Ça t'a Pas- décalissé. Non, mais dans saison 1 de Masters of War, celui de John Carpenter, ça s'appelait Cigarette Burn, puis ça a un mood très comme Censor d'une certaine façon, puis c'est sur un film qui n'existe pas, qui s'appelle La fin absolue du monde, que si tu regardes ça, tu vires fou, là, parce que c'est trop hardcore. Puis Ah ouais. comme c'est basé sur des vraies légendes urbaines d'un des films de Méliès qui a disparu. Puis Ah, fait un genre de que creepypasta. un peu, mais comme way back. Genre. Puis c'est ça. Fait que là, je regardais Censor puis ça me faisait un peu penser à ça, sans le côté comme over the top qui arrive dans Cigarette Burn, là, mais ouais. Puis Cigarette Burn en plus, c'est avec Callis. Comment il s'appelle? Udo Kier. Fait que ouais. Ouh! Ah, c'est un des bons. Ben, c'est John Lui Carpenter. qui a des beaux yeux. Lui qui a juste des yeux. C'est comme... Il a juste des yeux, rien d'autre. Non, tu regardes pas le reste quand tu regardes Udo Kier. Ses yeux, ils percent tout. Anyway, fait que oui, elle, certainement, comme je sais qu'elle pourrait fitter sans même y penser. Hmm. Ok, I guess que c'était à moi. Oui, Ok, j'étais rendu. Ah, tu m'aimeras pas. Euh, Eli Roth, Rob Zombie. Non. je vais parler de Tom Six. Euh, Again, j'aimerais voir ce qu'il a à nous offrir quand il est encadré. Ton Euh, 6, Tom Six, comme Tom sixième du nom. comme Human Centipede. C'est pour ça que j'oublie son nom, lui, Chris. Ben écoute, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Je sa l'aime pas. réputation est là. Ouais. Son fanbase aussi. Euh,
Puis dans un contexte où on lui offre un budget, parce que j'ai pas l'impression que je pense qu'il a financé lui-même les deux premiers Centipede, là, c'était pas... il y avait pas de Mais je pense pas qu'il y avait de maison de prod derrière ça. En fait, il y avait sa maison de prod à lui puis sa sœur, parce que les deux ensemble se sont partis ça. ça sert. Euh, Sa sœur. Mais Iona Six. Puis dans un contexte où on lui offre un budget, c'est ça, dans le cadre d'un Master of Horror, je serais curieux de voir ce qu'il nous ferait. je pourrais pratiquement garantir qu'il serait pas choisi dans la gang juste parce qu'il est vraiment un asshole en entrevue. Probablement pas, mais je serais Ouais. quand même curieux de voir ce qu'il nous ferait. Tu sais, j'ai été un peu égoïste dans mes choix. J'ai pas pris ce qui était logique, tellement j'ai pris ce que moi j'aimerais voir. Parce que moi, je suis allé avec comme. Est-ce que les réalisateurs ont refait leur argent avec le budget des films? Est-ce qu'il y a il y a un certain following? Et est-ce qu'ils sont bons en presse? Et vois-tu, Monsieur Tom Six, en presse, il perd. Et comme Mais je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu ses entrevues à Tom Six, par contre. mais il insiste sur le fait qu'il sait que ses films sont de la merde, mais qu'il veut juste faire de quoi de disturbing. Je suis comme, ok, fait que tu t'en crises du côté artistique, comme il est tellement prétentieux à faire comme, ouais, moi je fais des films qui dérangent, mais ils sont pas bien bons, fait que j'aime ça de même. Mais je sais pas à quel point il est sincère quand il dit ça, parce que honnêtement, quand je les regarde, c'est Human Centipede, puis particulièrement le deuxième, je trouve qu'il y a une belle cinématographie à ça. Le deuxième, il y a une ambiance que. Tu sais, oui, je comprends pourquoi les gens les aiment pas, ces films-là. J'en ai parlé de long en large, de pourquoi moi je les appréciais aussi. Mais dans le deuxième, t'as un hostie beau de camera work, puis l'ambiance est juste tellement nasty. Je trouve ça incroyable comment ce film-là réussit à me faire filer. Puis je trouve que s'il avait pas été bien fait, j'aurais pas eu d'émotion en le regardant, tout simplement. Mm. Mais bon, fait que je pense que c'est de la provocation. Je pense que c'est de la provocation qu'il fait Oui, en entrevue, comme il fait dans ses films mais aussi. c'est C'est juste ça. que ses films doivent être mieux maîtrisés que sa façon d'agir. Je sais pas, moi, dans les deux côtés du shock value, ça me parle juste pas, là. Fait que. C'est C'est ça. correct. C'est juste comme C'est- choqué pour choquer. Moi aussi, je peux faire ça. Là. Passion of the Christ, c'était ça. Là, comme Jésus qui se fait torturer pendant 2 heures et demie. Là. Merci, Mel Gibson. Hein, je veux dire, ça prend-tu un génie pour faire ça? Non. C'était-tu bien tourné? Oui. Mais ça a-tu quelque chose à dire? Non. À part le fait qu'il aime vraiment pas les juifs. Là. Anyway, quoi ça? Ok, next! Hey, on a fait combien chaque à la date? Ben écoute, moi il m'en reste deux, puis j'en ai six. Ok, Fait que c'est si bon. on fait 6 moins 2, ça fait 4. Ok, bon. Ça fait 4. Ça fait 4. Rodrigue? T'as vu de quel bord ta claque? Anyway. 2 plus 2, combien ça fait? Ah, ah, ah. 3. Hey, je vais rester. Bref, on s'éloigne. Ouais. Je vais-tu n'inclure quand. Parce que j'ai encore comme des underdogs, puis j'ai du monde que c'est juste clair qui serait là. On va y aller avec ça. Ah, puis aussi, sans même le nommer dans ceux-là qui feraient des épisodes, parce que c'est clair qu'il en ferait un, mais je suis pas d'accord avec ça. Tu sais, Mick Garris, il avait quand même un certain nom, il a fait énormément de films, puis il y a beaucoup d'amis dans le business. Tu sais, c'est ça qui a fait que c'est lui qui a parti ça. Aujourd'hui, je pense que ça serait James Wan qui partirait ça. Genre, probablement que les studios seraient prêts à y donner une série à lui. Anyway, ça c'est juste C'est clair. une parenthèse. Alors, je veux changer de pays. Fait que je vais parler Migron. Migron. J'irai. Autant que c'était comme la grosse affaire, les films japonais, quand la première saison s'est faite, maintenant c'est les films coréens qui c'est la grosse affaire. Fait que j'irai avec Hong Jin-na. J'espère que je le prononce comme il faut. Mais Hong Jin-na, il a fait The Wailing, qui est pas un des meilleurs films d'horreur coréens que j'ai vu. C'était vraiment disturbing. J'ai pas aimé la fin. Parce que c'est niaiseux, c'est une affaire de culture. Là. Je veux dire, ça arrive souvent dans les films Hong Kong, Japon, coréen, qu'il y a du racisme dedans. Puis là, c'est comme le racisme qui gagne dans le film. Puis je suis comme, ouf, c'est vraiment, ça clash. Mais c'est vraiment une affaire de culture. Tu sais, tu sais, il y a une histoire entre le Japon et la Corée qui est pas nette. Là, fait que c'est comme, ça fait partie d'eux. Est-ce que ça devrait rester? Probablement pas, mais ça me regarde pas. Fait que, mais c'était vraiment bon.
Super direction photo, c'était un petit côté thriller policier parce que dans les films coréens, t'as tout le temps un policier puis un prêtre, tout le temps. Pour une raison que je ne sais pas, je sais pas si c'est une Un règle. policier puis un prêtre, ouais. Ouais, comme dans les films de Hong Kong, t'as tout le temps une scène de bouffe. Genre, c'est comme, ça fait partie de la culture cinématographique là-bas. Mais oui, ça vaut vraiment la peine d'être vu. Il avait fait aussi Chaser qui était très bon. Fait que là, je sais que c'est un bon réalisateur. Puis j'aimerais ça le voir à la télé réaliser quelque chose avec une barrière de langue. Des fois, ça peut donner des challenges vraiment intéressants, là. Euh, Juste parce qu'on parle de cinéma asiatique, Hey! j'aimerais juste te demander si tu as vu ce nouvel ajout à ma watchlist, Man Behind the Sun, Les hommes derrière le soleil. qui parle de l'unité 731 durant la Seconde Guerre. Il y a eu un autre film là-dessus qui a l'air vraiment fuck all qui s'appelle Philosophy of a Knife. Ok, ouais. Que c'est comme un faux documentaire sur cette unité-là. Mais il y a eu une fiction là-dessus qui est sortie en 1988 par Moon Fei. Mountain Fay. Mountain Fei. Puis c'est ça, il y a des quand même pas pires critiques. Voilà, Ok. j'étais curieux de savoir si t'avais vu ça. Bref, j'enchaîne avec un autre réal. Lui, je sais pas s'il était dans ta liste. Mais j'aimerais parler de James Gunn. Il était même pas Parce là. que. T'es même pas là, bon, ben tant mieux. Parce qu'il a arrêté de faire de l'heure. Ben, justement, ce serait un bon prétexte pour qu'il retourne là. Ben, c'est pas vrai, il a fait Brightburn il y a pas si longtemps que ça. C'est pas lui, c'est ses frères. Ah, ben, il était quand même bizarre. Il a produit. Il a produit. Il a Ben, donné, écoute, donné des chèques à ses frères. Ah! Fais pas ça. Sorry. Non, mais j'ai pas fait exprès. Dis tout ça. James Gunn, bon, parce que tout le monde l'aime, first of all. On connaît tous son amour du morbide et son sens de l'humour douteux. Puis, beaucoup de jokes de pédophiles. Beaucoup. Beaucoup trop de jokes de pédophiles. Je suis très confiant qu'il pourrait nous faire quelque chose de le fun et de satirique. Je veux dire, il a commencé avec fucking Romeo and Juliet, il nous a fait Slater. Tromeo et Juliette, mais Tromeo et Juliette, il avait juste réécrit des bouts du script et il n'avait pas réalisé. Directed by Lord Kaufman, non, t'as raison. Ouais. Il y avait juste. Merci Sébastien, by the way, pour ce DVD, pour ce Blu-ray. Mais Sébastien. Merci Sébastien. Bon, anyways. Oui, c'est encore toi qui parles. Comme t'as pas le temps de lire. Ouais, non, ben c'est ça. J'ai fini en fait avec James Gunn. Ok, mais oui, mais ouais. Je pense juste que ce serait logique. Mais tu sais, il y en a quelques-uns des mêmes que j'ai pensé comme. Au début, dans ma liste, j'avais Chris Cunningham, mais il a rien fait depuis 2010, fait que je l'ai enlevé de là. Mais justement, c'est que ce serait un bon moment pour les faire revenir. Ce serait un bon comeback. C'est une bonne raison de les faire revenir. Ouais, ben vois-tu, dans les saisons de Masters of Horror, ils ont ramené John Landis dans dessous des boulamites, là, puis c'était quand même dans les bons. Dear Woman, c'est drôle en maudit. Justement, parlant de drôle. Parlons de drôle. Parlons de drôle. Je prendrais. J'hésite entre deux. J'hésite entre Adam Brooks et Steve Konstanski. Ok. Je prendrais Adam Brooks parce que je pense que j'aime mieux son stock. Adam Brooks qui a fait The Editor, Steve Konstanski qui a fait Psycho Gorman. The Editor avec. Paz de la Huerta. Avec Paz de la Bonista. Et Udo Kier. Ah oui? Je pense. Et aussi l'acteur de Human Centipede 2. Tout ce monde-là. C'est bon, des mais c'est lui. Ok, mais c'est lui. Ah oui, ben il jouait dans Psycho Gorman. Oui! Est-ce qu'il faisait le père? Mais c'est ça, c'est pour ça que j'aime. Parce que c'est tout comme une gang de. Je pense qu'ils ont tous fait partie d'Astron 9 à un certain point. Là. Tu sais, de Void aussi, ça a été Steven Konstanski. Mais oui, The Editor, c'était drôle. C'était un super bel hommage au Giallo. Puis tout en gardant le mood des Giallo, il tournait ça au ridicule en jouant avec les clichés. Fait qu'il y avait comme une espèce de mastery du film en arrière.
Ça se réécoute très mal, par contre. Fait que je sais Ah pas. ouais? Ouais, la Ça première fois serait que j'ai très vu, mal. ça se réécoute très mal. La première fois que j'ai vu, j'ai Ah, capoté. J'essaie de le voir une deuxième fois. J'étais comme, ah, ben finalement, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Fait que. et pourquoi? Es-tu capable de nous dire pourquoi? Je l'ai vu à Fantasia la première fois. Fait que ça change toute l'ambiance. Euh, Il y a des films de même. hmm. Mais ouais. Mais quand même, lui, je trouve c'est le fun ce qu'il fait. Je serais prêt à avoir plus de choses. Fait qu'Adam Brooks, peut-être Steven Constantine. Mais ça serait entre les deux parce qu'ils font quand même du stock similaire-ish. Similich? Similaire. Ou sinon qu'ils fassent ensemble, puis c'est tout. Un duo Adam Brooks puis Steven Constantine. Pourquoi pas? C'était mon dernier. Ok. Ben, Il m'en reste il m'en reste plein, là, mais je veux dire, on pour voulait. aujourd'hui. Pour Pour aujourd'hui. aujourd'hui. Il m'en reste un. Greg McLean, Craig McLean. Craig McLean, qui a fait Wolf Creek. Ah, Pour les mêmes raisons que Maury et Bustillo. Parce que j'ai l'impression que parce lui, qu'il plus. est bon. Ben, pas qu'il est pas bon, on sent toujours qu'il y a une certaine maîtrise cinématographique, c'est juste que plus il y a du budget, moins il semble se gâter niveau intensité et originalité. Mm. Pour ceux qui ont vu le premier Wolf Creek, le deuxième Wolf Creek et la série de Wolf Creek, personnellement, je les trouve toutes bons. La série, c'était bon, mais on n'est plus du tout dans le réalisme du premier film, on n'est plus dans la même ambiance du tout. Là, on rend le méchant charismatique, alors que dans le premier film, on le détestait. Il a fait un Rob Zombie. Il a fait un Rob Zombie. C'est- Puis bref, avec 1 million et 60 minutes de jeu, je veux voir ce que notre Australien. 3 millions, Jordan. 3 millions! Ah ben, Christy! Jordan, 3 millions avec l'inflation et tout ça, puis à quel point la TV s'est rendue important à comparer au film. C'est clair que je donnerais un plus gros budget que la saison 1. Mais de voir c'était quoi son budget pour la série. Mais penses-tu que plus qu'il y a du budget, plus les studios s'en mêlent aussi? Parce que je sais pas c'est quoi les studios. Probablement, parce que souvent c'est les studios qui les financent. Ben c'est ça, parce que tu sais, il y a des films qui ont plus de budget, mais c'est encore indépendant. Tu sais, comme mettons, dans le temps, aujourd'hui c'est moins vrai, mais Lionsgate, comme il distribuait, mais il changeait aucune chose des films qu'il distribuait. Tu sais, il gardait le film tel quel, je les aimais beaucoup pour ça. Puis back in the days, dans le temps que New Line, c'était pas de la production, mais c'était juste de la distribution, mais crime, c'est eux autres qui ont distribué Pink Flamingo, fait que Ah ouais. New Line, il osait en chien. Là. Le premier film qu'ils ont produit, c'était Nightmare on Elm Street, le premier. Ok. Ben, Comme je pense que Freddy. c'est une question d'époque aussi. Ouais, parce que tu sais, Freddy, il a bâti New Line, puis après ça, ça a été Lord of the Rings, puis c'est devenu comme une institution. Là. Fait que. Ouais, surtout, j'ai l'impression qu'à une certaine époque aussi, on osait plus. Oui, je te l'ai dit, c'est la drogue. C'est la drogue! C'est la drogue. Comme dans le temps que c'est de la coke que le monde prenait dans les années 80, hein, c'est que hey, je veux faire un film de kangourou dans l'espace. Mais comme oui, là, t'as 20 millions, s'il va faire ton film. Puis ça coûtait moins cher faire des films aussi. Aujourd'hui, comme ils mettent toutes Il y avait un public. Il y avait un public pour. Ben, et le public est encore là, c'est juste que le public a faim. Ben c'est ça, ben c'est parce que les studios ils mettent tous leurs œufs dans le même panier. Comme il faut que ce film-là fasse plein d'argent, puis les autres films on s'en crisse à la place de faire plein de films de moyen budget puis ramasser leur argent là, ben ils font un gros comme Jurassic World puis ils mettent tous leurs œufs là. Puis c'est pas, moi je m'en calisse de ces films-là, fait que c'est ça. Les studios ont perdu vraiment beaucoup de poids. C'est pas ça que je veux dire, mais. On a perdu de guts. Non, mais. Ils ont perdu de. Voyons, si bois, je cherche mes mots. C'est pas grave. Regarde, ils sont plus relevant. Tu sais, ils sont plus relevant. Ils comprennent plus ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Souvent, ils vont même refuser de faire des effets spéciaux comme des miniatures, des affaires de même pour miser sur le CGI. Parce que, ah, c'est vieux. Puis, non, non, c'est encore correct. Comme, faut juste que tu le fasses. Puis c'est tout. Mais c'est parce qu'ils veulent faire ça. Ils veulent faire ça pour monsieur et madame tout le monde. Mais je pense que tous les gens qui sont minimalement cinéphiles vont pas apprécier ça, vont pas apprécier le CGI, la surutilisation plutôt du CGI, vont pas apprécier le manque de genre dans les films comme à l'affiche ou le manque
plutôt de qualité dans les films de genre. Mm. C'est grave. Mais on est aussi dans une période sursaturée. Je veux dire, il y a tellement d'affaires de streaming, il y a tellement de films qui sortent, ça coûte vraiment moins cher. Tu sais, autant qu'il y a des films de juste de gros budget qui sortent, mais ça coûte moins cher à faire un film. Fait que des films indépendants, il en sort partout. Mais là, il faut que tu. Sauf que tout le monde a le droit de faire un. Cherche. C'est ça, parce que c'est autant que ça coûte moins cher, ça veut dire que c'est pas tout le monde qui devrait faire un film qui en fait un non Non. plus. Fait que là, il faut que t'en pelles, t'en maudis de la merde avant de trouver comme de quoi qui vaut la peine. Là. Fait que c'est compliqué présentement être un cinéphile. Et être un cinéaste. C'est moins compliqué. Être un bon cinéaste. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que faire un film aujourd'hui, go for it, là. Ouais. Si tu t'en vas dans le bois fin de semaine, puis tu tournes Blair Witch 8. Là. C'était des drones. Ça. Pouet, pouet. Anyway, fait que c'est ça. Blair Witch. Blair Witch 8. Hey. Arrête. C'est ça. Mais oui, il m'en reste plein. Fait qu'on on fera une saison 2. Présentement, on a fait une saison 1 à 2. Fait que là, comme. Mettons qu'on était les producteurs, on a déjà une saison au complet qui serait vraiment fucké. Ouais, qui serait quand même assez inégal, mais c'est ce qui fait que. Ben, c'était le même en même temps. Je veux dire, dans saison 1 de Masters of Horror, t'as un film de zombies hyper politique par Joe Dante, t'as une comédie d'horreur par John Landis, t'as une espèce de thriller sexuel gore de Dario Argento, comme. J'en ai pas vu beaucoup, tu me les avais tous envoyés, puis je pense que j'ai vu les 3-4 premiers, peut-être. Il y avait lui avec la fille en montagne. De Don Coscarelli. Ok. Don Coscarelli, à part Phantasm, il n'y avait rien fait de connu, puis il s'en est bien sorti, il est bon le premier. T'as vu Dreams in the Witch House de Stuart Gordon? Ouais, j'ai vu celui de Toby Hooper. J'en ai-tu vu un autre? Je pense que t'as arrêté à Toby Hooper. Je pense que ouais, ça m'a pas donné envie. Mais t'as vu le monsieur, le rat avec la face de monsieur. Oui. Ugh. Oui, Brown Jenkins. J'aime vraiment pas ça, les faces humaines sur des animaux. Mais il marche, tu sais, ils l'ont fait juste en mettant comme du poil par-dessus puis faisant des gros plans, et ça marche bien quand même. Puis la sorcière est vraiment dégueulasse. Je m'en rappelle plus de quoi qu'elle a l'air. Et c'est parce qu'elle elle fait semblant être une belle femme, puis après ça, t'as ta voix tout nue avec les seins qui pendent, puis comme t'es comme. Ah, comme dans Shining. Oui, vraiment, puis comme elle est en train de coucher avec le gars, puis elle le graphique dans le dos pour faire des symboles comme des sigils, puis ça pisse le sang. C'est quand même. C'est Stuart Gordon. Stuart Gordon, fait que c'est ça. Il y a pas. Bon, même si toi t'as pas aimé Dagon, moi je l'aime ce film-là, j'ai pas. Ben, je l'ai pas aimé, je l'ai trouvé sympathique, là, mais c'est pas, tu sais, je trouve pas que c'est un masterpiece. Ouais, mais c'est dans les bonnes adaptations de Lovecraft, pareil. Ah oui, non, mais je veux dire, Stuart Gordon, il a du talent, puis on le voit le talent qu'il y a là-dedans. C'est juste que le film en tant que tel, je l'ai trouvé moyen. Je veux dire, il est super le fun à regarder. Là. Mais ça a été tourné en digital relativement cheap. Tu sais, mais c'était le film qu'il voulait faire à la place de Reanimator au début. Tu sais, depuis le début de sa carrière, il voulait adapter Shadows of Innsmouth, puis. Non, l'autre. Si je me trompe tout le temps entre les deux. Anyway, il voulait adapter ça. Puis c'est ça. Et il a fini par le faire un peu avec son propre budget. Puis je trouve que c'est quand même cool. Puis il y a la folle à Alex de la Iglesia qui joue dedans. Là, fait que... C'était. Oui. C'est Carmen. Non, ça, c'est pas Carmen Maura. Non, c'est l'autre. Macarena. Macarena. Macarena Gomez. Ouais, c'est ça. Qui est pas la femme d'Alex de la Iglesia, mais il l'utilise quand même beaucoup dans ses films, qui a un regard absolument fou. Oui, Macarena Gomez. Elle était dans Witching and Bitching, c'était la maman. Ouais. Ça. Puis elle était dans Skins aussi. Les deux étaient dans Skins, elle et sa femme. C'est le prochain dans ma liste Netflix, justement. Là, fait que je vais regarder ça bientôt. Là. Ah, c'est trop bon. C'est trop bon. Mais bon, fait que oui, on repartira là-dessus. Moi, il m'en reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Calice, il m'en reste encore pour 2 saisons. Moi, je vais méditer. Je vais méditer là-dessus. Eh oui, il m'en reste. Fait que moi, il me reste encore pour une saison et demie si on en fait ça à 2. Fait que c'est pas le dernier qu'on fait là-dessus. Mais oui, ça nous permet d'avoir des appréciations de réalisateurs. Bah ouais. Pourquoi je dis ça de même? Bah ouais,
Ça. Fait que, ben, on se laisse là-dessus. Ben, ça fait 1 heure pile. Là, fait que, ben, 1 heure pile. 1 heure On pile a commencé de. un petit peu en retard. Hein. Ouais, petite affaire. Ah, t'es un Cthulhu un peu fatigué. Les saccadés. Alright! Bye! Bye! Bon, tu lingus à tout le monde.